Donc, monsieur le directeur de cabinet du ministère des Postes et des Télécoms, monsieur le président de Fictis, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, chers amis, bonjour et bienvenue donc, pour ce lancement au Sénégal de Jambar Tech Lab. Cette cérémonie vient à point nommé puisqu'il y a quelques mois, nous avons eu l'occasion de partager également avec vous le lancement donc, du rapport annuel sur le développement humain qui s'intéresse cette année aux dividendes du numérique. Et je me rappelle que beaucoup d'entre vous étaient présents dans le bureau de la Banque mondiale il y a quelques mois. Aujourd'hui, comme il a été dit, donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de Louise Cord, la directrice des opérations de la Banque mondiale basée ici à Dakar, qui est malheureusement retenue à Tambacounda dans une visite de terrain. Mais elle s'associe de tout cœur donc, au lancement de cette journée. Elle suit de très près ce travail conjoint que nous avons ensemble. Pour ceux qui prêtent attention, il est évident que le Sénégal numérique est en marche. On voit que récemment, le gouvernement adopte une stratégie numérique pour les années à venir. Le pays possède une infrastructure qui a longtemps positionné le Sénégal en tête des pays de la région. Les universités, les écoles spécialisées également forment depuis de nombreuses années des générations de techniciens, d'ingénieurs dans l'éthique qui sont reconnus aussi dans la région. On a des opérateurs télécoms de haut calibre et un entrepreneuriat dynamique qui rayonne dans la sous-région, et ce, grâce en partie à des structures comme CETIC Dakar, des pépinières d'entreprises qui sont là pour encadrer et accélérer la croissance d'entreprises. Donc, on part en fait d'une base très positive. Cela dit, les efforts renforcés, notamment ceux qui visent à améliorer le niveau de service et à baisser un peu les coûts pour les usagers dans ce domaine, vont être nécessaires pour continuer de dynamiser le secteur. C'est critique vraiment pour permettre un plein essor de l'innovation, de l'entrepreneuriat digital, qui est le thème vraiment qui nous rassemble aujourd'hui. Afin d'atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent, un des défis vraiment essentiels que le pays doit relever est celui de l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes. On estime qu'au moins 150 000 emplois nouveaux par année doivent être créés pour faire face à l'augmentation démographique, faire face à la demande en fait, du marché sur le travail. L'économie numérique doit jouer un rôle important dans l'accélération de la croissance du Sénégal et dans la création de nouvelles opportunités de carrière. En fait, c'est intéressant, de nouvelles recherches montrent que les jeunes entreprises, en particulier, contribuent de manière significative à la croissance nette de l'emploi ainsi qu'à améliorer la compétitivité et la productivité en introduisant de nouveaux produits, en développant de nouveaux modèles d'affaires, en ouvrant de nouveaux marchés. Donc vraiment, l'investissement dans les jeunes entreprises devient ainsi un investissement sur le long terme dans la création d'emplois durables et dans le développement du secteur privé. Sur le continent, les opportunités sont là dans le domaine du numérique. L'Afrique est devenue le deuxième continent le plus connecté au monde en termes d'abonnements mobiles, qui devrait atteindre 1 milliard d'ici 2016. Le Sénégal en particulier a des taux de pénétration mobile très élevés, surtout en comparaison dans la sous-région. Et donc, les TIC au Sénégal méritent une attention particulière, car la contribution des TIC au PIB du Sénégal le place au premier rang des pays africains. Le secteur contribue environ 12 à 13% des recettes fiscales du pays et il représente plus de 70 000 emplois. C'est donc un secteur qui pèse, comme on aura certainement l'occasion d'explorer plus avant. Les jeunes, toujours premiers adoptants et adaptateurs de technologies numériques, cherchent souvent un emploi dans les secteurs de haute technologie. Et ils peuvent être essentiels au développement donc, de la main-d'œuvre qualifiée et pour positionner les entreprises d'une manière concurrentielle donc à l'échelle internationale. Donc, dans ce contexte, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'attente également que le groupe de la Banque mondiale s'associe à vous tous, acteurs du numérique, pour lancer le Jambar Tech Lab avec nos amis et partenaires de CETIC Dakar et vous tous qui êtes rassemblés ici. Merci beaucoup.